Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà, quoi d'autre? Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée, donc cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, c'est parti. Bon, alors quand les cartes sont tombées, waouh, je me suis dit, super tirage. Hein, vraiment, on a une super belle énergie ce mois-ci. On a vraiment des belles cartes. Il n'y a presque rien de négatif. Bon, on va voir. Hein. Mais ici, on va commencer par le tarot. Avec, on a 3 arcanes majeures quand même hein, dans votre énergie. Donc, ça veut dire que franchement, c'est un mois peut-être... décisif, hein, qui va certainement avoir un impact cette année hein, dans votre vie. Bon, alors pour certains évidemment. Hein. On a la carte du jugement, la carte du fou, la carte du pendu qui amène au 2 de coupe. Alors, on sent qu'il y a ici une énergie du passé avec laquelle vous allez couper. Le jugement, c'est le fait de faire table rase du passé, hein, de prendre une décision par rapport à son passé pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment la carte du fou ici qui en parle. Parce que le fou, on se met en avant, on se met en action, on prend des risques, on ose faire des choses, on sort de sa zone de confort. On crée peut-être même de nouvelles choses, hein, on essaye des choses. On n'a pas peur. Hein. Donc ici, on voit qu'on a une analyse avec la carte du pendu où on est dans la réflexion parce qu'on arrive certainement à un tournant de sa vie où on est obligé de faire table rase du passé pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être ici la difficulté de ce mois-ci parce que vous arrivez, on voit bien que vous arrivez à quelque chose qui représente l'unité, l'équilibre, un bon partenariat, une bonne relation. Le 2 de coupe, c'est ça. Hein. Et derrière, en plus, vous avez le 9 de coupe. Hein. Donc c'est quelque chose qui a de l'importance.
que vous désirez. 9 de coupe, c'est son Graal. Hein, c'est le vœu le plus cher que vous pourriez faire. Et on peut parler d'engagement derrière avec le hiérophante. Donc un nouvel engagement, un nouveau projet, un nouveau partenariat, une nouvelle relation. Vous voyez ce qui vous concerne. Mais en tout cas, ici, on sent de la réflexion. On prend un peu de recul pour voir les choses un peu différemment, hein, pour pouvoir sortir de sa zone de confort, pour pouvoir faire table rase du passé et recommencer de manière différente pour maintenir un équilibre, pour retrouver un équilibre, en tout cas une unité. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un partenariat professionnel, que ce soit dans un projet ou que ce soit votre unité personnelle, émotionnelle. On sent ici qu'il y a vraiment une énergie qui vous pousse à regarder les choses différemment. Voilà. Comme si vous étiez vraiment obligé, hein, de casser avec quelque chose du passé, de dire non, ça va pas, ça je le prends pas, ça je le prends, ça c'est bénéfique, ça c'est pas bénéfique. Voilà, il y a une sorte de bilan qui est fait ici, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre des risques, pouvoir oser, hein. Alors, il y a peut-être effectivement ici de quoi initier ce nouveau départ. Hein. Voilà, la rencontre avec quelqu'un, la rencontre avec un nouveau projet, un nouveau travail. Vous voyez, hein, ce qui peut... Bon. En tout cas, c'est cette énergie-là qui vous accompagne durant le mois de juin. Donc, beaucoup de réflexion, une analyse qui est assez, je dirais, consciente, ce que j'entends, par rapport à un passé et de faire soit table rase du passé, mais de peut-être oser prendre des risques par rapport à ce passé, d'accord? Donc, on prend ce qui nous convient et on va lâcher ce qui ne nous convient pas. On peut aussi peut-être faire le ménage. Ici, il y a une sorte d'énergie de ménage pour essayer de retrouver un équilibre. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un partenariat. Ça peut être en soi aussi, hein. Ça peut être ici une énergie de bilan intérieur, d'introspection intérieure pour pouvoir, c'est pas l'ermite, hein, mais voilà, c'est pour essayer justement d'avoir un regard différent pour permettre de retrouver un équilibre intérieur. D'accord? Bon. Avec le Normand, ici, on a quelque chose qui... Alors, il y a plusieurs éléments. On est dans la réflexion, d'accord? Avec la carte de la Lune, ici, on a un côté émotionnel qui est important au mois de juin. Hein, comme si, encore une fois, on faisait le ménage dans ses émotions. C'était important de pouvoir... parce que le ménage, je dis ça à cause de la faux. Hein, on coupe avec ses doutes, on coupe avec ses incertitudes, avec ce qui nous empêche d'y voir clair. Il y a quelque chose ici qui peut être au niveau du développement personnel assez profond, sur laquelle alors ça peut être des doutes, hein, bien sûr, c'est quelque chose qui est lourd à porter, ça peut être en rapport avec votre passé, justement, hein, parce qu'on a quand même la carte du jugement, on va recouvrir pour voir, hein, mais on sent ici qu'il y a une énergie un peu de doute à éclaircir et sur laquelle vous allez devoir trancher, hein, vous allez couper sur vos doutes, vous allez, pour moi, faire le ménage, hein, entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que vous devez garder, pas garder, ce qui doit rester ancré, ce qui ne doit pas rester ancré. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on a certainement des nouvelles, hein, ici, voilà, ce que j'appelle une force de proposition. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ici, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, d'ailleurs, qui se trouve loin. Ici, on peut avoir quelqu'un de sa famille qui se trouve loin et devoir prendre une décision par rapport aux nouvelles que l'on reçoit de cette famille. Admettons, je ne sais pas, vous avez un parent qui est loin, qui est dans un pays étranger ou quelqu'un qui se trouve à distance et puis ben vous essayez, peut-être vous avez de ces nouvelles et par rapport à ces nouvelles, vous allez devoir prendre une décision, soit d'aller voir cette personne, peut-être de vous séparer de cette personne, je sais pas, il y a un truc comme ça, d'accord? En tout cas, c'est vraiment par rapport aux nouvelles que vous recevez de ce proche de votre famille. Ici, il y a cette notion-là. Alors, évidemment, on sent qu'il y a quelque chose ici, au niveau qui est bien profond en vous, hein, qui est pesant, voilà, qui est pesant, mais sur lequel vous allez faire le ménage. Alors, ça peut être une blessure du passé, ça peut être une question d'énergie, hein, ici avec la carte de l'arbre. Ça peut ici être pour votre stabilité. On a peut-être quelque chose qui
qui vous rend instable. Hein, donc ça peut être effectivement une mauvaise expérience que vous avez vécue, quelque chose en rapport avec votre passé, une blessure du passé. Et vous allez ici faire le ménage par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vient vous aider. Hein. Il y a une nouvelle qui va ici, sur laquelle vous allez devoir prendre une décision. Et émotionnellement, ça peut être un peu compliqué, ça peut vous rendre un peu instable. Ça peut faire ressortir des émotions du passé sur lesquelles, encore une fois, vous allez devoir prendre du recul avec la carte du pendu pour pouvoir ici retrouver une certaine unité ou en tout cas retrouver un équilibre. Derrière, j'ai... Ouais, on sent les tensions, hein, vous voyez, on a la carte du fouet derrière la carte de la lune hein, qui montre bien que émotionnellement, c'est instable, c'est compliqué, il y a des tensions. Hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment... il y a besoin de prendre du recul hein, pour pouvoir se sortir de quelque chose qui est pesant. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de réflexion pour vous permettre d'aller vers quelque chose qui va être plus stable, hein, plus équilibré. Alors, on va recouvrir, hein, on va aller voir un petit peu, un peu plus de détails peut-être. Alors, sur la carte de l'arbre, ici, on a le livre. Ici, on peut apprendre quelque chose. Hein, on peut apprendre quelque chose sur sa famille. On peut apprendre... Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui est loin, d'accord? Ici, quelqu'un de sa famille qui est loin. Ça peut être un proche qui est loin. Ça peut être une relation virtuelle aussi que vous avez. On a quand même la carte de l'étoile. Ici, ça peut que vous appreniez quelque chose par rapport à cette relation virtuelle. Donc, il y a un côté éloignement. Il y a peut-être ici des doutes par rapport au déplacement que vous pourriez faire par rapport à cette personne ou par rapport à ces nouvelles, par rapport à ce que vous apprenez. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous apprenez quelque chose de quelqu'un qui peut être loin ou de... Ça peut même être par rapport effectivement à votre passé. Hein. Il peut y avoir ici une sorte de travail intérieur. Vous travaillez sur vos expériences, sur votre passé à vous. Et du coup, voilà, on a ici une sorte de bilan qui est fait par rapport à ça. Bon, l'info que j'ai plus concrète, on va dire, c'est ça. C'est que vous pourriez apprendre quelque chose sur quelqu'un qui est loin de votre famille, un proche, quelqu'un sur qui vous pouvez peut-être compter. Et il va falloir peut-être prendre une décision par rapport à ça. D'accord ? Pour certains, c'est ici le fait de concrétiser un rêve au travers d'une formation, au travers d'un apprentissage. Ça peut être aussi la signature d'un contrat ici, d'accord? Quelque chose, la carte de l'étoile, c'est ce que vous souhaitez. Hein? On pense ici au 9 de coupe. Hein? Donc, c'est ce que vous souhaitez. Un engagement que vous pourriez prendre, un contrat que vous pourriez signer. Ici, on va le concrétiser. On l'ancre hein, dans la matière avec la carte de l'arbre. Bon. Ça peut être un projet familial aussi. Ici, on peut parler de projet familial. Ici, c'est possible aussi. Hein? Ça peut être un projet de voyage en famille, ici. Mais il y a une incertitude, on va les voir. Alors, ça peut être une incertitude sur l'organisation hein, de ce voyage. Alors, sur la carte de l'encre, on a la carte de l'encre. Bon, pour moi, ici, il y a une question de distance, de déplacement, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est loin, ici, d'accord? Ça peut être un ami, hein, une amie, la carte de la femme, de l'homme, ici, du couple, hein, inverser les polarités, bien sûr. Hein, mais ici, on sent que peut-être il y a quelque chose, enfin... Une notion de distance, hein, d'éloignement. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense qu'ici, ça concerne quelqu'un qui peut être loin de vous, une décision à prendre par rapport à cet éloignement. Alors, je pense que le message que j'ai, c'est que ça peut être aussi un éloignement... c'est pas forcément un éloignement physique. Hein. On peut s'éloigner d'une personne parce que, notamment dans un couple, peut-être qu'on va le voir ici, mais il y a une notion d'être loin, de s'être éloigné à un moment. On a la carte des doutes, donc ça peut être vraiment
un éloignement moral, un éloignement psychologique, enfin je sais pas comment on dit, un éloignement, un couple qui prend de la distance l'un avec l'autre, d'accord, ça peut être ça. Ça peut être un couple qui est séparé aussi, hein, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être une relation karmique hein, qui prend un moment de recul, une séparation. On peut être ici dans une relation de flamme jumelle et être dans l'instant de séparation hein, pour pouvoir se retrouver ensuite. Ça peut être ça. Alors, pourquoi des doutes? Pourquoi des nuages? Alors, les cartes se répondent. On voit bien, on a le cavalier, l'arbre, encore une fois, ici. Ici, il y a peut-être une inquiétude. Hein. Il y a une inquiétude sur des nouvelles. Ça peut être par rapport à la santé, c'est sûr. On a la carte de l'arbre et des souris qui peuvent faire penser, effectivement, au côté santé. On peut, je pense ici, certains d'entre vous, ça va résonner. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui revient hein, constamment. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui est loin de vous et qui a un problème de santé. Et vous devez prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Bon, ça revient, donc ça ne sera pas un message pour tout le monde, mais je l'ai, donc je le dis. Voilà, il y a des nouvelles que vous pouvez recevoir sur lesquelles vous avez peut-être des doutes. Hein, vous allez devoir éclairer cette situation. Alors, si on parle de... Voilà, on parle de maladie, de santé, ok. Ici, ça peut être aussi... quelque chose qui vous déstabilise, d'accord? Une nouvelle qui vous déstabilise. On a la carte de l'arbre qui représente l'équilibre, hein, l'ancrage, et la carte des souris qui va représenter ici le stress, l'angoisse. Donc ici, il y a certainement une nouvelle qui va vous déstabiliser, d'accord? Donc ça peut être des nouvelles de la santé de quelqu'un qui se trouve loin, ça peut être des nouvelles concernant une relation karmique, ça peut être des nouvelles de quelqu'un de votre famille, ça peut être, voilà, ici, vous voyez, hein, ça peut être concernant un départ, ça peut être concernant, j'ai pas trop le côté séparation, mais ça peut être concernant quelqu'un qui est loin. Vraiment, c'est comme ça que je le vois, donc c'est pas forcément une séparation, mais c'est quand même quelqu'un qui se trouve, pour moi, à distance. Hein. Il y a ici une instabilité qui est créée par rapport à la nouvelle que vous recevez de la personne qui est loin, d'accord? Il y a quelque chose qui change la donne. Hein. De toute façon, ici, il y a des nouvelles. On voit bien, on va recouvrir, mais il va falloir prendre des décisions. Il va falloir trancher là-dessus. Peut-être même couper. Hein. C'est possible. Alors, sur la carte du cavalier, ben, on a les nuages. Hein, d'accord, ok. Ça tourne en rond. Hein. On sent que ici, le message, il est puissant parce que vous êtes... accompagné par une énergie de renouveau, d'accord? Vous êtes accompagné par une énergie qui va vous donner une impulsion d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, vers un équilibre, d'accord? Et on sent qu'il y a quelque chose ici qui arrive, une nouvelle, qui va vous obliger à avoir de la réflexion, à prendre des décisions, à faire le bilan, hein, quelque part, un bilan sur peut-être un passé, peut-être sur une relation, peut-être sur un projet, peut-être sur une histoire de famille. Et ça va vous obliger eh bien, à faire le ménage, hein, à analyser et à couper, ou à garder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, enfin en tout cas à couper avec ce qui rend instable le projet ou la situation, d'accord ? Alors, on a la carte de l'anneau. Ça peut vraiment être sur un engagement, ça peut être sur une relation, sur un contrat. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est assez déstabilisant, sur lequel vous pourriez avoir des doutes. Hein. Ouais, des tensions. Vous voyez, on a encore la carte du fouet qui est là. On sent qu'il y a des tensions dans une relation, des tensions dans un engagement, d'accord, que vous avez pris. On sent que ça provoque... Alors, il peut y avoir des disputes hein, dans une relation karmique à cause de la distance, par exemple. D'accord ? Il y a quelque chose qui rend instable. Les nouvelles que vous recevez, c'est quelque chose qui va provoquer chez vous une instabilité émotionnelle. Et cette instabilité émotionnelle, je dirais que quelque part, elle va être nécessaire parce qu'elle vous oblige à faire un bilan. Elle vous oblige à prendre une décision pour que vous puissiez retrouver un équilibre. D'accord? Donc, c'est quelque chose alors qui peut paraître difficile,
à accepter dans un premier temps, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez ici aller vers ce que vous souhaitez de mieux pour vous. C'est important, c'est important. Le fait d'avoir 3 arcades majeures dans votre énergie, c'est que c'est vraiment important, d'accord? Ici, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Alors, sur les nouvelles... Alors, celle-ci, c'est mis de travers. Alors, c'est des nouvelles qui peuvent concerner... ça peut concerner un endroit, ça peut concerner votre foyer, si on a un rapport avec la famille. Ça peut concerner une maison, hein, aussi. Alors, on a la carte du trèfle. Oui, il y a quand même un côté espoir. Il y a quand même un côté opportunité ici, avec la carte du trèfle. C'est une nouvelle qui, effectivement, vous déstabilise, va vous provoquer peut-être un stress, une angoisse, des questions, des conflits, c'est possible, mais c'est quand même quelque chose qui sera, je pense, bénéfique sur la fin. Bon, il y a la carte du... C'est bizarre, c'est la carte de la montagne sur le trèfle. Bon, peut-être ici, alors ce que j'entends, je laisse ces messages venir, mais ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir ici une problématique de vente de maison. Hein, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre de... ou pas forcément, dans le cadre d'une envie de partir. Il pourrait y avoir ici un blocage, d'accord? Et c'est ces nouvelles-là qui vont vous devoir... qui vont vous obliger à prendre une décision. C'est pour ça que il y a un côté instabilité, d'accord? Parce que il peut y avoir ici peut-être une nouvelle opportunité concernant un bien immobilier, concernant votre foyer aussi, votre relation, c'est possible, à l'intérieur de votre foyer. Mais on sent ici que c'est bloqué, d'accord? Il y a un blocage. Alors, il peut y avoir aussi un blocage intérieur. C'est ce que j'entends, parce que la carte de la maison, c'est aussi votre intériorité. Donc, il peut y avoir très bien des conflits intérieurs et ça pourrait vous bloquer. Hein, et d'où la nécessité de prendre du recul et d'analyser la situation pour pouvoir prendre une décision. En exemple, je sais pas, ici, ça pourrait être par exemple, vous entretenez une relation virtuelle avec quelqu'un qui se trouve loin et peut-être l'occasion d'aller le rejoindre ou de continuer cette relation, quelque chose comme ça, ou de vous engager en tout cas. Mais on sent qu'intérieurement, il y a des conflits. Hein, il y a des conflits, il y a des tensions, on se demande si on va y aller, si on va pas y aller. Et du coup, il y a une décision quand même à prendre. Ça provoque cette instabilité. Et on sent que cette opportunité qui est peut-être... créer, d'aller rejoindre ou d'aller vivre un engagement avec une personne qui est loin, eh bien, va être bloqué du fait de votre énergie, d'accord? Du fait peut-être de peur, hein, et du coup, il y a besoin d'analyser les expériences que vous avez déjà connues, d'accord? Pour soigner les éventuelles blessures ou soigner les peurs, dépasser vos peurs, d'accord? Peut-être ici qu'on arrive justement à les dépasser, ces peurs. On a peut-être l'opportunité de dépasser ces peurs. Bon, il y a bien ici une nouvelle, hein, quelque chose qui vous oblige à prendre une décision, à trancher, à couper peut-être. Ça peut être un choix professionnel ici, d'accord ? C'est possible. Peut-être que vous avez l'opportunité d'aller travailler à l'étranger et que vous devez ici prendre une décision. Ça peut provoquer l'instabilité émotionnelle parce que ça va changer votre domicile. Vous allez être obligé de déménager et peut-être que vous avez un blocage par rapport à ça pour le déménagement, vous voyez, pour trouver une maison, pour vendre votre maison. Ça peut être ça, vous voyez.
Mais en tout cas, ça peut être initié par quelque chose de professionnel. On peut vous faire une proposition et ça chamboule un petit peu votre vie. Là, vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort, d'accord? Peut-être un nouveau partenariat professionnel. Et du coup, bah oui, ça vous oblige à prendre des risques avec la carte du fou, hein, à oser faire des choses, à sauter vers l'inconnu, hein. Mais il y a toute une réflexion derrière, peut-être au niveau de l'organisation, comment je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bénéfique, pas bénéfique. Vous voyez, c'est un peu cette sorte de bilan-là qu'on va vous demander de faire ce mois-ci. Ouais, bah voilà, hein, on a la carte du vaisseau, hein. On sent qu'il y a ici une opportunité, hein, sur laquelle vous devez prendre une décision et je pense que c'est partir ou rester, hein. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. C'est vraiment partir ou rester ici, ce que j'entends. C'est soit vous partez vers de nouvelles aventures parce que bah, vous avez vraiment l'occasion d'atteindre un but, hein, votre rêve, mais bah, ça va peut-être demander des sacrifices, ou en tout cas vous risquez peut-être d'être bloqué quelque part et ça va vous demander de vous dépasser, hein, ici on a vraiment ça, et cette opportunité elle peut vraiment être professionnelle ici, ou alors ça peut être vraiment concernant une relation, on va le voir ici après avec ce tirage, mais émotionnellement on sent qu'il y a des conflits, hein, on sent que ça peut être ça peut provoquer vraiment une instabilité, hein, dans le courant de ce mois de juin. Donc après, la décision vous appartient évidemment de couper, de pas couper, de terminer quelque chose. Mais on sent qu'émotionnellement, c'est difficile, hein. On sent que voilà, que le choix, il est difficile à prendre. Mais c'est pour aller vers une amélioration automatiquement. Donc voilà. Allez, on va voir le côté relationnel. Bon alors, au niveau relationnel, alors je dis bien relationnel, d'accord? Ça peut être amoureux, ça peut être amical, professionnel, relationnel, d'accord? Voilà, dans n'importe quel milieu, on est vraiment dans dans le côté général. On voit ici que on se pose des questions, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et là, on en revient au fait de vouloir ici retrouver une sorte d'harmonie intérieure, d'équilibre, avec la carte de la réconciliation du 2 de coupe, hein, on sent qu'il y a besoin d'équilibre, voilà, de stabiliser quelque chose. Alors, on est dans l'action, mais dans le choix, d'accord? Parce qu'effectivement, on a la carte de l'homme qui représente l'action, la motivation, la détermination, hein, dans une relation ou dans votre vie relationnelle. Mais quelque part, il y a besoin ici, encore une fois avec la carte de la tempérance et de la maison, au niveau intériorité, de prendre son temps pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord? Donc ici, on sent qu'avec le chariot, on est dans l'action, on a envie d'aller vers peut-être une réconciliation, hein, c'est possible, hein, si vous êtes concerné par cette situation, dans un engagement, d'accord? Ou ça peut être la réconciliation avec vous-même, encore une fois, pour recréer une harmonie intérieure de sérénité, pour pouvoir se créer de nouvelles opportunités dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Mais on sent ici que vous avez ce choix à faire. Encore une fois, vous avez à prendre une direction ou à trancher sur une action à faire. Donc, besoin de prendre de la patience, enfin d'avoir de la patience, de prendre son temps pour pouvoir peut-être guérir d'une situation, parce qu'avec la carte de la tempérance, on est dans l'équilibre, on est dans la guérison. Donc ici, une guérison, je pense, émotionnelle intérieure, avant de pouvoir ici aller vers cette réconciliation. Soit réconciliation avec vous-même, soit réconciliation avec quelqu'un. Donc il y a bien ici une donnée qui demande réflexion, une situation qui demande réflexion, une envie d'aller vers quelque chose, vers peut-être une nouvelle relation ou une réconciliation avec quelqu'un si vous êtes déjà avec quelqu'un et vous êtes séparés. Mais on sent ici que vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'y réfléchir, de vous poser pour pouvoir guérir peut-être d'un passé qui a été douloureux
avec cette personne ou peut-être votre passé à vous émotionnel pour pouvoir ici retrouver cette unité et retrouver une réconciliation dans un engagement. D'accord? Donc derrière, on a hauteur, distance. Donc encore une fois, un lâcher-prise, une prise de distance. On rejoint la carte du pendu qui est la réflexion. C'est pas la carte du pendu, mais je pense qu'elle ne doit pas être loin d'ailleurs. Parce qu'on est dans la confusion. Donc vous voyez, on doit lâcher prise sur la confusion. On doit prendre de la distance avec ça parce que c'est quelque chose qui nous déséquilibre. Bah, tiens, le pendule est là. Hein. D'accord? Donc le fait de prendre de la distance va permettre de se créer une nouvelle opportunité. D'accord? Je ne vais pas trop loin parce qu'après ça ne veut plus rien dire, mais... Donc, il y a besoin de, encore une fois, de réflexion. Il y a besoin de prendre de la distance et de voir les choses différemment peut-être pour pouvoir guérir de la situation, analyser les choix qui s'offrent à vous et ainsi créer une unité ou une réconciliation. D'accord? Donc après, ben voilà, prenez comme ça peut résonner parce qu'on sent ici que vous êtes sur la voie de la guérison, hein, le chariot, la tempérance, mais que vous avez besoin de patience avant d'arriver à ce que vous souhaitez vraiment. D'accord? Alors, attention justement au fait de se disperser, hein, d'être, c'est un peu le 7 de coupe, hein, parce qu'il y a certainement ici plusieurs possibilités, évidemment. Est-ce que, encore une fois, est-ce que je pars ou est-ce que je reste, hein? C'est un peu ça, je ne sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure, mais c'est un peu ça, hein. Est-ce que, je sais pas, est-ce que je me réconcilie, est-ce que je me réconcilie pas avec la personne du passé, par exemple, ça peut être ça. Est-ce que je vais, alors le chariot peut parler aussi de voyage, on peut parler aussi de déplacement, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, tout simplement, hein. Est-ce que je pars rejoindre mon autre ou est-ce que je n'y vais pas? Vous voyez, donc il y a ici une notion de choix à faire. Et attention à la dispersion, parce que bah, il va falloir prendre du recul pour écouter son intuition, écouter son enfant intérieur, savoir ce que l'on veut vraiment. Et là, la tempérance rentre en ligne de compte, la patience, le fait de se poser, hein, de participer à cette guérison intérieure pour arriver à un beau résultat. D'accord ? C'est beau les béliers, hein, c'est beau. On sent que vous avez vraiment une envie, hein, d'être dans la réconciliation avec vous-même, dans l'équilibre, dans l'harmonie et peut-être même dans un accord avec quelqu'un. Hein, voilà, on est là-dedans, mais il y a vraiment besoin de prendre du recul pour gérer en fait tous les changements que ça occasionne. Voilà. Allez, on prend votre petit conseil de l'oracle de l'âme intuitive. On va voir ce que votre âme vous conseille pour ce mois de juin. Alors, richesse. Alors là, on va parler... Alors évidemment, gain ou perte au niveau financier, on va pas trop parler de ça, mais bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. On va plutôt parler de ça. Hein. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que on vous dit de vous concentrer sur le changement qui arrive. L'univers a un plan, parfois, il vous guide dans une certaine direction et ça vous permet... Alors, on doit parfois toucher le fond, d'accord, aller inspecter le passé, voir nos propres expériences pour pouvoir rebondir et voir des situations différemment. Et là, on y est, d'accord, on est là-dedans. On voit la situation différemment, donc on peut, après, grâce à ça, améliorer les choses, aller vers la guérison et reconnaître... Hein, forcément, l'abondance qui rentre, accueillir cette abondance. Et on est vraiment dans ce tirage-là, d'accord ? Allez les béliers, je vous laisse là-dessus, passez un bon mois de juin, et puis comme d'habitude, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.